réaction sur se servir justement des nouveaux outils du XXIe siècle pour pouvoir susciter un destin commun, au fond? Mais je crois que le mot d'utopie est très important parce qu'on est dans un monde où l'individu a très souvent un sentiment d'impuissance, que le monde est fini, le monde est découvert, le monde est, est limité, à l'échelle individuelle, on ne peut plus faire grand-chose. D'ailleurs, les gens ne vont plus voter, les gens s'impliquent peu et tout. Et je crois que ce terme d'utopie, il est très important. Cette idée que non, même si le monde est limité, la nouvelle technologie, elle redonne, elle réagrandit l'espace et elle crée de nouveaux lieux qu'on a simplement inventés. La littérature, c'est ça. Je crois que c'est aussi pour ça qu'on est écrivain, parce que c'est un espace immense dans lequel on peut inventer des choses. Il n'y a pas de limite. Et je crois qu'il faut dire ça aux jeunes, qu'il n'y a toujours pas de limite et qu'il n'y en aura jamais. Est-ce qu'il faut encore avoir des utopies, en tout cas des rêves? C'est sûr, non, mais je partage complètement ce que disait Leila Slimani tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on a le sentiment que le monde est maintenant borné et il faut absolument qu'on ait des utopies pour aller au-delà des limites. Je suis complètement d'accord avec ça. Et je pense que c'est vrai, les technologies modernes nous donnent un peu ça. Vous savez, juste pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur la multiplicité, l'Égypte a perdu ses communautés, quasiment toutes. Il reste un peu de Coptes, je crois que c'est 5% de la population aujourd'hui. On dit entre 5 et 10, mais tous les autres sont partis. Il n'y a plus que des identiques. Et aujourd'hui, les Égyptiens se disent, mais où sont passés nos autres, quoi? Et ils sont... Vous savez ce qui s'est passé quand même en Égypte, et c'est que à Ramadan, là, en août dernier, vous savez toujours à Ramadan ils sortent des séries télévisées. Et la série télévisée cette année, vous savez comment elle s'appelait? Elle s'appelait Hart el Yaoud, la ruelle aux Juifs. Et tout d'un coup ils se demandent mais où sont leurs Juifs, quoi? Et pour une fois, enfin. Pour une fois, l'histoire, c'est une histoire d'amour entre une femme juive et un militaire musulman. Et c'est un peu Roméo et Juliette, si vous voulez. Mais c'est beau, j'étais content.